Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous lis un petit extrait de mon nouveau thriller, Les Affluents Sombres, qui est sorti, disponible. Et voilà, vous pouvez le commander en exemplaire dédicacé. Donc n'hésitez pas à me contacter directement. Je mets mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Chapitre 1. Dimanche 2 avril, 9h48. Sur le cadran digital flambant neuf, les secondes rouges se succédaient sans un bruit. Chaque chiffre semblait se fondre l'un dans l'autre. Samael ne pouvait détourner ses yeux d'eux. Étrangement, l'écran rectangulaire à l'intérieur duquel les secondes s'égrenaient silencieusement lui faisait penser à la minuterie automatique d'une charge explosive. Dans combien de temps cette bombe imaginaire allait-elle sauter, dispersant et déchiquetant à tout va les corps des autres auteurs présents, réduisant ce gymnase à l'état de cendre, l'anéantissant sous un déluge de métal fumant, de bois cassé, de débris, de chair calcinée, d'os brisés et de matière organique. Cette élucubration violente, à la fois vertigineuse et sordide, l'amusa plus qu'elle ne l'effraya. Quoi de mieux pour débuter un récit qu'une belle effusion de sang couleur vermeil? Cela fixait un décor, cela donnait le ton. L'histoire des survivants de ce carnage aurait été passionnante, exaltante à découvrir, du moins pour un féru de lecture comme lui. Sans qu'il ne puisse les contrôler, les premières ébauches de la scène gore et fantaisiste qu'il appréciait imaginer se matérialisèrent à l'intérieur de son esprit créatif. Puis vint une ribambelle de personnages, des détails physiques, des esquisses de visage, des débuts de sourire, des voix, des cris, encore et toujours des pensées parasites. Son cerveau bouillonnait. Ces derniers temps, le jeune homme devait composer avec d'étranges réflexions. Son esprit était sans cesse assiégé de visions troublantes, de flashs succincts, d'images torturées, marquées à la brutalité insoutenable. Il imaginait encore et toujours le pire, tout le temps, partout, comme une moissonneuse-batteuse dont les rabatteurs pivotaient indéfiniment. Il n'avait aucune idée d'où provenaient ces pensées effrayantes. Était-il en train de devenir cinglé, ressasser ses traumas enfouis? Était-ce un début de tumeur au cerveau qui, peut-être, le mordait, le cannibalisait? Ou encore les prémices d'un trouble dissociatif de l'identité, un TDI, une maladie à la mode? Il était conscient que quelque chose de sombre se tramait en lui. Son imagination tournait à plein régime, mais il revint vite à sa morne réalité. Il le fallait bien. Concentre-toi. Une demi-heure déjà s'était écoulée depuis son installation. L'endroit, le complexe sportif de Bailleul, accueillant le salon municipal du livre, était aussi triste qu'une chambre mortuaire. Les yeux rivés en permanence sur l'horloge muette, Samael Kerléo attendait impatiemment l'ouverture des portes au public, gigotant derrière sa table de location comme un gosse hyperactif privé de sa ritaline. Encore 12 minutes. Autant dire une éternité pour un jeune homme TDAH. Les secondes défilaient mais le temps restait figé. Rattrapé par cette impression angoissante d'immobilité, il se détourna du cadran et préféra se concentrer sur ses livres. En voilà une vision réconfortante. Qu'ils étaient beaux ces bébés de papier, vêtus de leur magnifique couverture noire et blanche. Il les contempla d'un œil vaniteux. L'ouvrage promotionné s'intitulait Monochrome. Après 2 ans d'un travail acharné, Samael avait enfin réussi, en début d'année, à sortir ce premier roman en auto-édition sur la plateforme Amazon KDP. Un flop total, très loin du best-seller d'après les chiffres de vente catastrophiques. Toutefois, comme bon nombre d'auteurs indépendants, friands de liberté, terrifiés à l'idée de voir leurs œuvres censurées, le jeune homme se complaisait à fantasmer une carrière exclusivement consacrée à l'écriture. Rejoindre le cercle restreint des auteurs à succès faisait partie de ses rêves les plus intimes. Un rêve difficile, mais pas inaccessible. En débarquant ce matin devant ce gymnase de province, et surtout en étudiant son environnement et son emplacement, il avait immédiatement compris que ce ne serait pas ici, dans ce complexe sportif obsolescent niché au fin fond de la campagne, puant le spray pour les crampes musculaires, la sueur d'aisselle et les chaussettes humides, qu'il le réaliserait. Excepté l'horloge dernier cri, unique fierté technologique du lieu, tout semblait désuet, désertifié, abandonné. Samael connaissait ces salons par cœur. Organisé pour la majorité d'entre eux par de petites associations de retraités passionnés, ce type d'événement n'attirait généralement pas foule. Un compteur bloqué à une douzaine, vingtaine de visiteurs, rarement plus, parfois moins, auteurs compris. Il avait, au fil du temps avec l'expérience, acquis cette intuition, cette intime conviction, souvent tristement prémonitoire. Et là encore, le cycle se répétait. Il fallait être lucide. Bailleul ferait partie des salons où il ne vendrait rien, à moins d'un miracle. Alors pourquoi t'es venu, espèce d'imbécile, pensa-t-il. Tu n'as donc pas tiré de leçon du dernier?
Car oui, Samael s'était maintes fois promis de ne plus se déplacer en dehors de l'Île-de-France. Des allers-retours de 300 km, des pleins d'essence, des locations de tables et de chaises pour de coquettes sommes, sans la moindre garantie de rentabilité sur son nombre de ventes, tout cela tenait plus du masochisme et de la stupidité que du pur génie marketing. Qu'est-ce qui, une nouvelle fois, l'avait poussé à ne pas honorer ses promesses d'antérieur? La réponse était simple, l'espoir. L'espoir de se dire que ça marchera. Comme à chaque fois, c'était ce salopard d'espoir, ce traître, qui forçait tous ces auteurs à se lever, parfois à 6 heures du matin, nerveux, excités, les forçait à prendre leur voiture, les transports en commun et à avaler des heures de route depuis leur domicile. Il s'en contrefichait, lui, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il bruine ou qu'il grêle, ou que la fin du monde soit proche. Cet enfoiré d'espoir les suivait toujours, Samael comme les autres, plus fidèles qu'une ombre, à chacun de leurs déplacements, en leur susurrant malicieusement à l'oreille d'une voix malsaine de démon tentateur. Aujourd'hui c'est la bonne. Il suffit d'une rencontre et ta vie peut basculer. Ils étaient combien d'auteurs à vivre ainsi, le nez planté dans le guidon, trop impliqués pour se montrer raisonnables, à se laisser berner par l'espoir. Beaucoup trop. Mais ces hommes et ces femmes avaient besoin d'espérer pour continuer d'alimenter leur passion. La vie humaine ne pouvait être le simple fruit du hasard. Elle avait forcément une utilité, un but. Sinon, à quoi bon naître? Autant ceux. Il se rendit compte qu'il s'était inconsciemment replongé dans ses rêveries. Il interrompit ses cogitations. Sur sa droite, à 2 mètres, s'érigeait le stand d'une autrice. L'air plutôt sympathique, véritablement minuscule derrière sa table décorée, sa collègue devait avoisiner la cinquantaine. Elle était affublée d'un tailleur bleu marine assez chic. Sa silhouette menue, ses cheveux châtains mi-longs, son regard pétillant lui conféraient une allure adolescente. D'un œil curieux, Samael l'observa discrètement. Il la vit sourire, regard perdu dans le vide. Le vide. Voilà le mot juste définissant ce qu'il ressentait. Ce même vide abyssal qui l'enveloppait, l'attirait et lui criait « Allez, saute et rejoins-moi ». Voilà. C'est pas la fin du premier chapitre, mais je vous incite à aller le découvrir. Ça s'appelle Les Affluents Sombres. C'est sorti il y a 15 jours environ et c'est disponible, donc n'hésitez pas à le commander. Et si vous en voulez plus, n'hésitez pas à commenter. Voilà, prenez soin de vous, à très bientôt, bonne journée.